sert de lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université Johns Hopkins. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama. Ce soir, il sera question d'aborder la thématique du poids de l'Algérie sur le plan international. L'Algérie, à travers sa diaspora, contribuera à la défense de ses intérêts. Elle œuvre par la même occasion à la promotion de son image. Et justement, comment elle devrait faire ça? Devrait-elle faire ça? Quels sont les moyens qui seront déployés? Quelles sont les nouvelles dispositions par rapport à cela? Quelles sont aussi les nouvelles plateformes? Ce sont donc ces pistes de réflexion que nous allons aborder et développer ce soir en compagnie de nos invités, à savoir Madame Nora Arif. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Madame Arif, vous êtes membre du comité de pilotage Agora des dirigeants franco-algériens. Parmi nous également Monsieur Smaïl Chikhoun. Bonsoir à vous. Alors bonsoir. Vous êtes président du Conseil d'affaires algéro-américain. Pour aborder donc ces questions, nous avons invité ce soir Monsieur Aziz Nafa. Donc vous êtes docteur et maître de recherche au niveau du CREAD. Vous êtes spécialiste dans la question de l'émigration et de la diaspora par la même occasion. Et enfin, parmi nous, Madame Driva Doufi, et vous, donc vous êtes enseignante en économie de gestion. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Chikhoun. Alors justement, les statistiques de 2008 nous révèlent que l'Inde a reçu 52 milliards de dollars de la part de sa diaspora, la Chine 49 milliards de dollars. L'Algérie récemment, donc, elle a élaboré certaines décisions, certaines dispositions aussi en faveur de la diaspora, en faveur de l'investissement donc de la diaspora. À votre avis, quels sont les modèles auxquels donc qui devraient faire référence pour nous et surtout quelles sont les contraintes pour la diaspora? Vous savez, il faut parler en termes de chiffres comme annoncé pour l'Inde et la Chine, je pense que côté diaspora algérienne, je ne pense pas qu'il y ait un programme quelconque où il y a des finances. Pour l'instant, ça s'arrête à des programmes où on essaye d'attirer un petit peu cette diaspora. Dans mon cas, je parlerai de celle des États-Unis. Elle est très sporadique, c'est-à-dire que selon l'événement où on les invite, c'est surtout une diaspora qui travaille beaucoup dans les high-tech, principalement dans les high-tech, soit la Silicon Valley en Californie ou alors de ceux qui sont au Texas ou en Virginie. Mais jusque-là, malheureusement, il faut le dire aussi, qu'il n'y a pas encore ce trait d'union à comment intéresser cette diaspora. Elle s'est faite il y a tout récemment, d'ailleurs, deux membres de la diaspora au niveau de la Silicon Valley qui viennent de quelque part de lancer une compagnie ici, l'équivalent de Uber. Yassir, c'est deux Algériens, algéro-américains qui sont à la Silicon Valley. Et c'est en train de bien marcher. C'est bien parce que ça sera un petit peu le déclic de dire qu'il y a possibilité. Bon, c'est pas facile, hein, parce qu'entre-temps, il y a encore une fois beaucoup de bureaucratie. Et c'est ça que, surtout si on prend l'habitude de travailler comme ça aux États-Unis, où les choses sont claires, à partir du moment où on essaie de gagner du temps, puisqu'il s'agit surtout de start-up, etc. Mais maintenant, je dis encore une fois, il y a des associations qui s'organisent et puis récemment, il y a des programmes maintenant qui sont beaucoup plus dans le logement, avoir accès au logement ici en Algérie. C'est tout nouveau. Donc, ça s'est fait d'ailleurs il y a moins d'un mois ou deux. Maintenant, est-ce que tout le monde va être intéressé ou pas? Mais surtout, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait ces échanges. Ces échanges, ça permettra à la diaspora d'intervenir. C'est une question à laquelle M. Nafa pourra répondre. Donc vous qui êtes dans la recherche et vous êtes spécialisé dans la diaspora, comment peut-on justement intéresser les Algériens qui sont établis à l'étranger à revenir, à investir en Algérie et à conquérir, pourquoi pas, de nouveaux gisements, de nouveaux domaines? Merci pour cette question et je vous remercie aussi pour l'intérêt que vous portez à cette thématique qui est d'actualité au niveau, je dirais, au niveau planétaire. La diaspora constitue en effet un vecteur de croissance, un levier de croissance des pays d'origine. Mais avant, j'aimerais bien revenir un peu sur les statistiques, donc qu'on pourrait actualiser. Je dirais, pour l'Inde, c'est 70 milliards de dollars. Vient en deuxième position la Chine, qui est à plus de 60 milliards de dollars de transferts. Et si on prend un peu l'exemple de certains pays qui nous sont proches, l'Égypte, c'est 18 milliards. Le
Liban, c'est 25 milliards de dollars de transfert. Donc il y a un gisement important qui constitue une richesse, qui pourrait constituer une richesse pour notre pays. Maintenant, comment faire de cette diaspora donc un élément de développement, un élément de croissance? Comment créer ce lien, ces passerelles, comme l'avait signalé M. Cheikhroun il y a un instant? Donc la première des choses, moi je pense qu'il faudrait identifier cette diaspora. Quel est le profil de cette diaspora algérienne établie au niveau mondial? Personne ne connaît, personne n'est en mesure aujourd'hui, y compris nos représentations diplomatiques. Qu'est-ce qui fait qu'on ne connaît pas justement la diaspora? Est-ce qu'il n'y a pas des statistiques qui sont faites pour? Est-ce qu'il n'y a pas, des recherches qui sont faites pour? Tout simplement, il n'y a jamais eu de travail de la part de notre représentation diplomatique d'identifier ou de répertorier la diaspora par catégorie sociale ou par fonction. C'est la diplomatie algérienne se contente, je dirais, donc d'établir les documents administratifs, comme ça se fait ici en Algérie. Mais le plus grand travail, c'est effectivement de se poser la question comment faire de cette communauté algérienne un vrai levier de croissance. Comment créer ce lien? Et pour ce faire, donc le premier travail, comme je disais un instant, c'est de la répertorier. Qui sont ces entrepreneurs? Et ce qu'il y a concrètement donc des entrepreneurs à forte valeur ajoutée. M. Cheikhroun en a parlé. Alors justement, exemple, là, on parle de répertorier un petit peu la diaspora, on parle de répertorier les Algériens qui sont établis à l'étranger. Et justement, il y a l'ambassade de France qui est en train de faire, l'ambassade d'Algérie en France qui est donc en train de faire un projet pour répertorier un petit peu toutes les compétences algériennes en France. Peut-être, Madame, vous pourriez nous donner un aperçu par rapport à ça? Bah oui, donc par rapport à... C'est vrai que la diaspora, elle est dispersée partout dans le monde. Donc on a beaucoup d'Algériens, on peut parler de franco-algériens ou de binationaux, mais partout dans le monde. Et à l'heure actuelle, c'est que personne ne connaît les compétences de l'un et de l'autre, et personne ne sait où se trouve cette diaspora et qui est cette diaspora. Et là, on peut saluer le travail de notre nouvel ambassadeur, Monsieur Abdelkader Messouda, qui lui est en train de faire ce travail sur le terrain. Vous disiez que ça manquait. Moi, j'ai pu voir son travail actuellement. Il a créé un site pour répertorier les expertises. Donc tout le monde peut aller s'inscrire sur le site, dire ce qu'il fait, définir en quoi il peut intervenir, et donc ça permet de répertorier ses expertises et ses compétences. Alors, Monsieur Cheikhroun, justement, vous avez réussi avec l'appui de l'Algex, donc l'agence algérienne des promotions des exportations, à faire aboutir un petit peu l'intérêt de tous ces produits algériens, à intéresser aussi les gens à l'exportation. C'est une mission à laquelle vous vous adonnez depuis un peu plus de 20 ans. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le Conseil d'affaires algéro-américain fait du lobbying, en fait, compte, pour justement les intérêts économiques algériens à l'étranger? Quelque part, bien qu'on n'aime pas utiliser le mot lobbying, mais effectivement, c'est la seule organisation qui intervient du point de vue économique entre les deux pays, par évidemment l'accroissement de ces échanges, inciter les Américains à venir ici, tous secteurs confondus. Oui, effectivement, nous essayons d'aider, encore une fois, l'exportation algérienne, parce qu'il est question de développer hors hydrocarbures, et donc là, immédiatement, il faut aller vers ce qui est produit ici afin de les exporter. Certains produits, on avait remarqué qu'ils avaient leur place aux États-Unis. Mais maintenant, il faut définir tout un volet sur les capacités d'exportation en termes de volume, et ensuite la logistique derrière. Il n'y a pas de navire qui va directement aux États-Unis, il n'y a pas de vol qui va directement aux États-Unis. Donc, derrière, il y a un tas de paramètres qui vont faire que ce n'est pas demain tout de suite. Mais ce qu'on aimerait tout de suite là en septembre, puisqu'on va organiser la semaine de l'Algérie aux États-Unis, à Washington, c'est de parler, avec évidemment le support de notre ambassade d'Algérie à Washington, c'est de parler à comment effectivement à placer ces produits-là. On va inviter les grossistes, les distributeurs dans les 50 États à venir rencontrer un petit peu les exporteurs algériens.
Mais j'aimerais revenir un petit peu sur pourquoi la diaspora n'est pas identifiée. Parce que jusque-là, si vous voulez, les consulats et les ambassades à travers le monde algériennes, elles ont fait qu'un travail administratif. C'est de refaire des passeports, refaire des cartes d'identité, etc. Et puis récemment, c'est d'offrir des logements. Mais il n'y a jamais eu un intérêt à recenser les compétences, ne serait-ce que par leur spécialité. Et je pense que c'est là que le premier travail devrait commencer par, si vous voulez, puisqu'il y a des consulats un peu partout, surtout en France où la diaspora est la plus nombreuse. C'est la plus nombreuse parce qu'on l'a constaté, on a créé une association qu'on avait appelée AIDA. Moi-même, je suis cofondateur. Et on a essayé de regrouper, essayé d'intéresser. On a parcouru la France par Marseille, Lyon, Paris et Lille. Ensuite, on a fait Londres, on a fait Dubaï, on a fait Singapour. Oui, les gens ont adhéré. On a une plateforme électronique. On a aujourd'hui un peu plus de 9000. Et on est en train de les recenser par spécialité. Ceux qui sont médecins, ceux qui sont avocats, architectes, et tous les autres corps de métier, hein, sans exception, tous les corps de métier. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il n'y a pas assez de communication. Et puis il faut dire aussi que, parce qu'il n'y a jamais eu cet intérêt quelque part, à intéresser la diaspora. Et Dieu sait que beaucoup d'entre eux, à travers le monde, occupent des postes très importants. Et on peut dire quand même que ces derniers temps, il y a eu une dynamique, surtout par rapport aux nouvelles dispositions que l'État a prises à la fin de l'année dernière, à la fin de l'année 2017, par rapport justement à tous les avantages qui ont été offerts à la diaspora. Oui, oui, mais la diaspora, quand je dis diaspora, il est certain que ce n'est pas des gens qui vont venir s'installer définitivement en Algérie pour vivre. C'est des gens qui sont souvent deuxième génération. Être un trait d'union, il y a un transfert de connaissances, d'expérience. Ce qu'il faut, c'est d'accélérer et de faire un processus qui fera qu'ils puissent investir ici. Heureusement que je crois qu'il est question maintenant de revoir cette formule du 51-49, parce que vous savez, jusque-là, le binational était considéré comme un étranger ici. Il ne pouvait pas avoir plus de 49%. Ça aussi, c'est une aberration. Ce n'est pas le meilleur moyen d'attirer... C'est l'une des contraintes. Absolument. S'il investit avec sa nationalité étrangère. Non, à partir du moment où il est binational, qu'il ne réside pas en Algérie, c'est ça le facteur déterminant. Il ne réside pas en Algérie, il est considéré comme un étranger à 49%. Alors, je crois qu'il est question de revoir ça. On va juste revenir à cette question, mais avant cela, je vous propose de voir un reportage de Saïd Amayouf qui est revenu sur l'événement de la préparation de la Semaine économique et culturelle de l'Algérie aux États-Unis d'Amérique. Donc, je vous propose de regarder le reportage et on se retrouve juste après. Faire connaître aux exportateurs algériens les opportunités d'exportation vers le marché américain ainsi que les conditions et avantages d'y accéder. Tel est l'objectif visé par cette rencontre. À travers cette rencontre, Algex souhaite contribuer à éclairer les milieux d'affaires algériens et américains sur les opportunités commerciales et de partenariat entre l'Algérie et les USA. À cette occasion, je remercie son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Alger, présent à nos côtés aujourd'hui, qui est un témoignage fort éloquent de l'intérêt que portent nos deux gouvernements à la diversification des échanges et de partenariats entre nos deux pays. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à travailler pour la semaine algérienne à Washington, D.C., qui va être la première du genre où il est question d'exposer tous les produits algériens, et non seulement dans l'agroalimentaire, dans l'électronique, l'artisanat et évidemment dans le culturel, tout ce qui est musique, peinture, art et cinéma. Faire connaître l'Algérie au public américain à travers ses produits, son artisanat et sa culture et créer un réseau d'affaires et de commerce entre les communautés d'affaires des deux pays est notre noble objectif visé par cette rencontre. Cette rencontre est très importante pour la consolidation des échanges commerciaux entre les USA et l'Algérie. Ça m'a permis de constater de visu le produit algérien qui est d'ailleurs d'excellente qualité. Et on a aussi un très grand projet pour la semence de blé. Comme la facture elle est très lourde d'importation du blé en Algérie, on a un projet pour jusqu'à 2025 pour peut-être on va au moins réduire la facture d'importation à 60% et on pense en 2028 on commence à exporter.
Par cet événement, Algex et le Conseil d'affaires algéro-américain entendent faciliter mais aussi développer les flux commerciaux entre l'Algérie et les USA et à créer une dynamique pour de nouvelles opportunités d'exportation et de partenariat entre les entreprises algériennes et américaines. Voilà, c'était donc la journée donc, culturelle et économique donc, qui va se dérouler aux États-Unis. Alors, il y a un autre projet aussi, M. Chikroun. Là, en ce moment, vous êtes en train de négocier une ligne aérienne donc, directe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Ben, écoutez, c'est pas moi qui négocie directement. Encore une fois, je ne sers que d'un facilitateur. Pendant cette journée-là, les exportateurs avaient soulevé le problème de la logistique à comment transporter leurs produits. Vu qu'il n'y a aucune ligne directe, ni maritime, ni aérienne, et c'est pour ça que j'avais dit maritime, je pense que la CNAN vient d'acquérir 11 navires sur les 25 qu'ils ont commandés, et forcément, donc, je pense que maintenant, ils vont rétablir, je dis bien rétablir, la ligne qui existait entre Alger-Baltimore et Alger-Houston. Donc ça, c'est un moyen de transporter tous ces produits. Ensuite, on a parlé également, pour tout ce qui est périssable, d'utiliser la voie aérienne, la voie rapide. Et là, jusque-là, il n'y a aucune ligne entre les États-Unis et l'Algérie. Et Tassili Airlines est en train de voir, elle est en train de faire une étude de faisabilité pour savoir s'il y a un intérêt à partir de Houston, à travers tous les pétroliers, qu'il y a, puisque c'est la capitale aux États-Unis du pétrole, l'intérêt de prendre un vol charter, encore une fois, parce que ce n'est pas un vol régulier, de faire du Houston-Hassim Saoud, et éventuellement de l'utiliser cargo, l'utiliser également pour la diaspora, pour les Algériens vivant aux États-Unis, d'utiliser cette ligne de Houston-Hassi, ensuite Tassili fera les correspondances sur Oran, Constantine, etc. Donc ça, c'est au niveau de l'étude, de savoir s'il y a un intérêt. Et je pense qu'ensuite, Tassili Airlines prendra sa décision. Mais n'empêche qu'on a entamé les discussions avec l'aéroport et les autorités de Houston pour, j'espère, Inch'Allah, qu'il y ait cette ligne, puisqu'on attend tellement celle de Alger-New York que ça fait maintenant 10 ans. Ça va peut-être se faire dans les jours à venir. C'est ce que nous espérons. Alors, Monsieur Nafa, alors vous utilisez une expression plutôt en anglais, une expression plutôt anglaise, brain gain. D'accord. Donc, alors justement, à travers le brain gain, c'est donc tous ces écosystèmes qui sont très attractifs, donc par rapport à la diaspora, etc. Alors, comment on peut aujourd'hui parler de la diaspora, mais vraiment la mettre au cœur de ces transferts des connaissances et de ces transferts des expériences entre donc les deux rives? Alors, l'expression avant, on parlait de brain drain, donc c'est la fuite des cerveaux. Et cette expression a pris donc son importance, a été utilisée jusqu'aux années 90. Depuis les années 60 à 90, on percevait d'une manière pessimiste le rôle de la migration internationale dans le développement du pays d'origine. Ce n'est qu'à partir de la fin des années 90 que cette perception est devenue positive. Et là, on a mis en relation le lien entre la migration et le développement du pays d'origine. Donc il n'y a pas uniquement la fuite de cerveau, mais il y a un retour aussi de gain de la migration internationale, de ce départ, de cette compétence du pays d'origine. Alors, ceci est le résultat des travaux de recherche. Donc, je citerai Saxenian, qui a fait la relation justement entre le développement donc, de l'Inde, Bangalore, qui est un territoire technopolitain, qui a été développé essentiellement par la diaspora indienne qui est établie à la Silicon Valley. Donc, c'est un travail qui a fait justement, qui a fait émerger ce lien, cette productivité générée par la compétence indienne. Et nous avons de la compétence. Il y a, M. Chikroun est en train de faire un excellent travail, celui de mettre en relation, de créer cette passerelle entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Et le rôle de la diaspora est justement c'est comment transférer sa valeur ajoutée, comment transférer sa richesse et comment transférer le moyen de développer son pays. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de retour.
Aujourd'hui, la notion de retour est à prendre avec pincette. On n'a plus besoin d'un retour physique. Avec la globalisation, le développement des technologies de l'information et de la communication, la diaspora pourrait bien jouer son rôle tout en restant chez elle. On parle aujourd'hui de circulation des compétences, on parle de transnationalisme, on peut être entrepreneur comme donc les invités aujourd'hui. Les deux dames algériennes établies en France et sont à la fois donc françaises, entrepreneurs françaises et aujourd'hui donc elles deviennent aussi entrepreneurs en Algérie. Et ceci donc n'entrave pas forcément ce lien et cette relation. Au contraire, ça facilite des liens entre les deux pays et on parle de ce qu'on appelle en anglais de win-win. Donc c'est gagnant-gagnant. Alors que pensez-vous, mesdames, justement, Madame Dofi? Alors, je pense que oui, tout à fait. Il a tout à fait raison quand il dit qu'on peut tout à fait agir économiquement en Algérie tout en restant en France. Mais les Algériens installés en France ne sont pas contre revenir en Algérie. Bien au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une mouvance ces dernières années où ils sont plus demandeurs à s'installer, à créer une entreprise, en Algérie. C'est pas impossible. C'est ça que. Madame Arif, peut-être. Moi, je pense que quand on cherche ses origines, on comprend qui on est et on comprend sa culture. Être de binationaux, biculturels, bicitoyens, c'est important. Et je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de s'installer dans un pays pour œuvrer pour l'un et l'autre. On peut être une passerelle et être aussi bien installé en France qu'être installé en Algérie et œuvrer et être une richesse. Monsieur Chikoun disait tout à l'heure que la diaspora algérienne est la plus importante en France. C'est une réalité. On est beaucoup, il y a énormément de richesses, il y a énormément de compétences, mais notre seul souci, c'est de travailler ensemble. Ce qu'il faut, c'est fédérer. Il y a énormément d'associations, et on en parlait tout à l'heure, mais elles ne travaillent pas ensemble. Nous, on a besoin de fédérer la diaspora, déjà de l'identifier et de faire travailler les gens ensemble. Et c'est un Alors souci. justement, Monsieur Nafer, vous-même, vous avez lancé une enquête dernièrement sur 174 entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette enquête que vous avez lancée? En fait, c'est une enquête qui a touché les entrepreneurs de la diaspora, essentiellement, aux États-Unis, donc au Canada, en France, en Angleterre et à l'île Maurice. Donc bien sûr, le plus grand de l'échantillon est en France. Maintenant, j'ai essayé de comprendre quelles étaient donc les motivations de retour dans un cadre d'un projet entrepreneurial. Et à partir de là, donc d'où vient l'idée? Est-ce que quels étaient le stimulus, je dirais, de cet engouement à aller investir en Algérie, et pourquoi pas ailleurs? Et puis, quels sont les freins rencontrés, les stratégies adoptées et, bien sûr, les perspectives de développement de ces entrepreneurs en Algérie? Les résultats sont clairs. Il y a un véritable engouement, il y a un intérêt, il y a une attache très très forte avec le pays d'origine. Donc bien sûr, on pourrait croiser aussi cet engouement de retour avec la crise qui sévit peut-être en Europe. Donc l'Algérie devient un territoire opportun, mais pas uniquement. On n'est pas dans une logique d'opportunité. Il y a cette logique, il est aussi croisée, fortement liée avec l'origine et l'appartenance. C'est ce qui fait effectivement cette force. On est dans donc le sentiment du développement donc des affaires dans son pays d'origine. Et pour la plupart aussi, ils évoluent en parallèle en France. On est effectivement dans un entrepreneuriat, une logique d'entrepreneuriat transnational. Et justement, nous avons un très bel exemple qui est en train de se faire en ce moment ici à Alger. C'est le concept de Smart City, Alger Smart City, dont l'un des responsables de ce projet justement est installé en Silicon Valley. Il est diplômé de la Silicon Valley. Il a même lancé des startups en Silicon Valley. Il s'agit de Nassim Hartani. Et Fella Bennour, justement, est revenu avec ses interviews qu'elle a fait avec les membres de la diaspora qui sont à l'origine aussi de ce projet, donc Alger Smart City. Je vous propose de regarder ce reportage et on se retrouve juste après.
Le Charrette Club de base, il a été créé en 2008, donc c'était un petit noyau, donc c'est des étudiants qui ont été motivés à l'idée de faire des événements, etc. Vous êtes combien cette année? 94. Et donc chaque personne a un petit plus, donc chaque personne va apporter ce petit plus au club, qui va faire que chaque année, les activités sont différentes, qu'on vise plus grand, qu'on voit plus haut, qu'on voit plus grand, ouais c'est ça. Donc voilà. Alors, Alger Smart City, donc c'est un thème qui s'est imposé à nous. La wilaya d'Alger a lancé depuis début 2017 une réflexion poussée pour faire de la capitale une ville intelligente. Et pour la concrétisation de ce projet, nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec le savoir-faire algérien local et celui de notre diaspora à l'étranger. Dr Salah Zalgaras, je suis CEO de 2 opérations du groupe Etisalat. Une en Afghanistan, directeur général de l'opération en Afghanistan et directeur général de l'opération au Sri Lanka, Colombo. Et je participe dans des activités de Smart City, notamment à Barcelone, à Yuncheng en Chine et en Afrique. Je viens en arrière-plan pour ramener ce qui a été fait ailleurs et raccourcir le temps et ne pas essayer de refaire la roue à chaque fois. D'autres expériences ont été faites ailleurs. On prend les meilleures et on les ramène ici, voire on a inventé d'autres à notre sauce qui matchent, qui vont bien avec la culture et le tissu social et économique de l'Algérie. Il y a des initiatives formidables qui avancent sur le terrain au niveau d'Alger, initiative Alger Smart City actuellement dans la commune d'Alger Centre, mais les citoyens lambda, et je dirais même parfois les professionnels, n'arrivent pas à comprendre c'est quoi finalement l'intelligence. L'intelligence de la ville. La ville intelligente, c'est une ville connectée. Certains disent que la ville intelligente, c'est une ville qui offre à son usager ou son utilisateur un certain service économique, social, etc. C'est ça une ville intelligente, c'est une ville connectée, collaborée, accessible. La donnée doit être correcte dans les délais, etc. Mais derrière tout cela, où est le contenu? Où est la formation? Est-ce que la société est préparée? Est-ce que les experts que nous avons, est-ce que les techniciens que nous avons, quelque part, sont capables de se saisir de toute cette complexité qui nous attend? Est-ce qu'on était prêt quand Internet est arrivé? Est-ce qu'on était prêt quand la révolution industrielle est arrivée? Est-ce qu'on était prêt quand l'informatique a explosé? La question ne se pose pas au fait. C'est la nécessité d'être dans le flot de ce que les autres ont fait pour rester à jour et rester compétitif sur le plan économique. La question qui est à la fin, est-ce qu'économiquement on peut rester dans la course? Une solution magique n'existe pas. Il faut faire des lectures analytiques, il n'y a pas une méthode particulière pour aboutir à une solution donnée. Toutes les solutions sont différentes par rapport au tissu social, par rapport à l'existant, par rapport au contenu, par rapport au contenant. Donc des solutions en particulier n'existent pas. Mais nous avons une méthode, il y a 6 points à suivre, ou 7 ou 8, tout dépend du paramètre qu'on a envie d'injecter dans une ville. Au fait, on cherche à prendre des décisions en fonction de la donnée qui est disponible. Donc plus on connecte d'objets et de maisons et d'infrastructures, plus la qualité de la donnée sera fiable et on pourra la travailler pour prendre les bonnes décisions au niveau des instances en charge. L'appel à contribution qui a été lancé par la Wilaya résume parfaitement l'intérêt général et global que nous avons, nous, habitants de cette ville, envers la ville intelligente ou la Smart City. Et pour arriver à Smart City, il y a aussi l'intelligence du cœur qui est nécessaire. Celle qui pousse ou qui a déjà ses racines dans les expériences millénaires algériennes de la ville arabe, notamment, qui était parfaitement intelligente avant l'ère du numérique. Les cœurs qui fait pousser ses racines aussi dans l'identité locale, dans le génie du lieu, dans le génie social, et dont on ne tient pas suffisamment compte quand on parle de l'intelligence urbaine qui nous est quelque part imposée, ou de l'intelligence de la ville qui nous est quelque part imposée par le train qui va à une grande vitesse. C'était donc quelques témoignages que Felna Bennour a pu faire au sujet de Alger Smart City. C'est donc un projet qui est piloté par la Wilaya d'Alger et ce sont donc la diaspora, ce sont des jeunes Algériens qui sont établis à l'étranger, qui sont à l'origine et qui œuvrent pour la concrétisation de ce projet. Que pensez-vous de ce projet ?
Madame Arif. Moi, je trouve que c'est un beau projet et c'est intéressant, c'est important parce que on voit bien que, comme on disait dans le reportage, qu'il y a les Algériens en France ou à l'étranger sont intéressés pour venir travailler en Algérie. Mais parfois, le système économique, la législation leur paraît très complexe. Et en fait, il faut des personnes qui viennent et qui donnent des exemples de réussite. Et de tels projets, ça permet de donner des exemples pour inciter les jeunes et les sociétés à venir s'installer ou créer du business, des start-up. Monsieur Chikhoun, donc ce sont de jolis exemples en fait de success story là qu'on voit. Oui, oui, absolument. Mais j'aimerais aussi revenir un petit peu, si vous permettez, ce que M. Nafa avait dit en parlant de Bangalore, l'exemple de Bangalore. Vous savez qu'ils ont repris pratiquement tous les Indiens qui vivaient à la Silicon Valley pour leur offrir le même salaire qu'ils avaient à la Silicon Valley. C'était le moyen de les attirer et de créer une autre Silicon Valley là-bas en Inde et qui aujourd'hui, les gens délocalisent pour tout un certain nombre de services. L'Algérie, malheureusement, a toujours pris le train un petit peu en retard. Les Chinois ont suivi tout de suite après pour aussi prendre toute leur diaspora qu'il y avait au niveau de la Silicon Valley. Et ils en ont fait énormément de villes intelligentes en Chine. La question, moi, il y a à peine une semaine déjà, à Washington, quand j'ai rencontré des compatriotes pour me dire « Oui, intéressés à l'Algérie, mais pourquoi ceux qui sont en Algérie quittent ?» Vous savez, il y a plus de 20 000 médecins qui partent. Des ingénieurs que Sonatrach a perdus. Alors ils me disent « Mais comment ça se fait que nous, vous êtes là, nous parlez, il faut aller en Algérie, mais comment expliquer ceux qui sont là-bas partent ?» La réponse est très difficile. Mais il faut dire quand même aussi, M. Chikhoun, qu'aujourd'hui nous sommes dans la mobilité, donc les gens peuvent partir, revenir, faire un transfert de connaissances, faire un transfert d'expérience, et puis même l'étranger, parfois c'est juste une passerelle, c'est juste une petite expérience et les gens peuvent revenir. Nous avons eu aussi beaucoup d'exemples, des gens qui sont partis juste pour acquérir une expérience et revenir. Mais je pense que ça pourra marcher ici en Algérie pour attirer cette diaspora que s'il y a un intérêt direct, ou du moins qu'on sache que c'est quelque part une priorité. Parce qu'il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Jusque-là, ça n'a jamais été une priorité que d'intéresser la diaspora à venir en Algérie. C'est très simple. C'est ce qui a expliqué beaucoup de gens à partir. Parce que, vous savez, l'école algérienne, l'université algérienne, vraiment, elle produit je dirais même des génies. Parce que tous ceux qui sont à la Silicon Valley sont sortis de Bab Zouar. Et aujourd'hui, c'est les grands leaders et les grands managers des grandes entreprises américaines. Ils ont créé des compagnies qu'ils ont revendues à des géants comme Google, comme Cisco, Intel, Xilinx. Donc, quelque part, je crois qu'il faut, je ne sais pas s'il faut créer une agence qui devrait regrouper tout ce monde-là, parce que jusque-là, il a été uniquement question de l'immigration. C'est-à-dire comment faciliter à obtenir le passeport, comment faciliter à avoir certains documents administratifs, rapatriement des dépouilles, et maintenant c'est les logements. Mais la matière grise, il n'y a jamais eu à comment intéresser cette matière